En fait, les gens qui iront sur la terrasse passeront immanquablement dans cette pièce. Non, Non? Ah non, 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 ah non. ils Ils ont ont leur. Il y a une entrée à l'extérieur. il y a Une sortie à l'extérieur. Ces derniers étages, on va voir commenter ce qui est collectif, ce dont on vient de parler, au fond, Oui, c'est oui. de dire qu'il y a au niveau de la cave, au niveau de la cage d'escalier, par l'intermédiaire de la buanderie et puis par la chambre d'amis qui se trouve là derrière, qu'il y a 3 lieux qui se prêtent à des activités collectives, tout en, au départ, étant une réponse à des besoins individuels. Donc la buanderie est ici, donc elle est au premier niveau, hein, ceci est le niveau de la rue, on entre ici. En entrant ici, on a l'espace dégagé de la cage d'escalier qui donne un ensoleillement qui doit la rendre agréable le matin et qui doit favoriser les petits espaces que l'on y a créés, tels que cette buanderie qui se trouve à mi-chemin entre l'appartement du dessus et l'appartement du dessous. Et on y trouvera la machine à laver et le séchoir commun. Donc c'est un projet qui a été sélectionné par l'IBGE dans le cadre de l'appel à projet exemplaire 2008. Et ce sont donc 8 appartements passifs en éco-construction et aussi avec toute une démarche participative. Un cellier commun, une buanderie commune, une chambre d'amis commune. Les gens vont devoir habiter en habitat groupé et donc se partager des espaces. Dans quel but? Dans un but d'économie de l'espace et dans un but aussi d'économie d'échelle. Au niveau du chauffage, nous aurons une consommation de 15 kWh par mètre carré, ce qui est très peu. Donc il y a tous des triples vitrages, 60 cm d'isolation dans les toitures, 30 dans les parois verticales, etc. Tout est en ossature bois, donc on a essayé de faire une démarche par rapport aux émissions de CO2, du bilan carbone, qui est très peu élevé ici, puisqu'on utilise des matériaux légers qui sont évidemment recyclables à terme et qui ne demandent très peu d'énergie pour les mettre en œuvre. En fait, ce qu'il faut voir, c'est l'éco-bilan du matériau. L'éco-bilan du matériau, c'est quoi? C'est de sa vie à sa mort, ce que le matériel que l'homme a utilisé a provoqué comme impact sur l'environnement. Donc, on sait aujourd'hui que l'éco-bilan du matériel bois est très très favorable parce que son impact est très minime sur l'environnement. Disons, c'est habiter autrement dans le futur en imaginant des économies d'échelle dans tous les sens, c'est-à-dire à la construction et comment habiter autrement aussi pour imaginer une autre manière d'habiter. Ici, il y aura des voitures partagées, 2 voitures électriques partagées, il y aura des vélos partagés, il y aura, disons, toute une réflexion sur comment habiter autrement en faisant des économies. On met à l'abri les gens des fluctuations du prix de l'énergie, par exemple. Dans la cave, on retrouve ici dans le plan, tu verras une série de locaux individuels qui permettent de stocker des choses avec sa porte, chacun chez soi. Mais il y a en plus, il restait de la place à distribuer et on a choisi de proposer plutôt un grand espace pour pouvoir stocker des légumes dans le cadre d'un passage de panier bio. La justesse, ce n'est pas un idéal ou un modèle à atteindre, c'est le résultat d'une démarche. Et chaque étape de cette démarche doit être une réponse appropriée à l'ensemble des données existantes. C'est un peu ça l'idée fondamentale pour moi de la démarche écologique d'ailleurs. C'est que le résultat atteint par quelque chose,
ici en termes de construction et d'habitation, n'est pas la réalisation matérielle d'une idée, mais est le résultat d'un effort de prise de conscience de qu'est-ce qui est déterminant dans les données dans lesquelles on s'inscrit. Et ici, à commencer par le site, ben voilà, on est dans une dent creuse, donc la justesse, c'est de dire qu'est-ce qui peut se passer dans les dimensions qui existent, de la largeur de l'espace de 18 mètres là, entre ces deux pignons qui existent, en fonction de la hauteur qu'on peut se donner, qui est définie déjà par des gabarits avoisinants dont on doit tenir compte, en tirant un parti optimum de ces limites, de ces contraintes données. Et parmi ces contraintes, il y a aussi l'orientation, qui est de dire, ben voilà, dans une face, on est du côté du bruit, de la rue, mais c'est aussi les vents dominants, les vents de pluie, etc. De l'autre côté, on est plus au calme. Par contre, il y a le soleil levant. Et voilà. Et c'est de partir de toutes ces données qui fait que, écologiquement, on se retrouve dans une composition, on a composé avec les choses, avec ce souci d'équilibre.